Vous voyez, c'est parti. Nous sommes le 6 mai 97. Bon, alors, ça commence par une petite histoire, toute bête, d'un religieux qui avait un faible pour une religieuse. Et un certain penchant profond, très profond, qui semblait vraiment l'aimer. Et j'étais au courant, je trouve que j'étais au courant. Cette religieuse était contemplative, lui il était plutôt embarqué dans l'action. Et alors je me suis aperçu, brutalement, comme ça m'a sauté à la figure, mais à certaines réflexions qu'il faisait au sujet de cette fille angélique, comme elle, les contemplatives, eh bien qu'il ne la respectait pas. Il l'aimait, mais il ne la respectait pas. Ce que j'appelle respecter. Il y avait un je ne sais quoi qui n'était pas suffisamment respectueux à mon gré. Voilà. Ça ne colle pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Le respect. Et alors cette notion de respect, qui peut paraître de politesse, je me suis mis à y réfléchir. J'ai eu tout de suite le sentiment que la grâce de la Sainte Vierge peut-être, je ne sais, en tout cas, m'avait donné de vivre avec une espèce d'instinct violent dans un monde de délicatesse et de respect. J'aimais ça. J'aimais ça. Je vibrais même à la délicatesse et au respect, que c'était tout à fait marial, et que c'était important, que c'était précieux, que justement c'était rare. Brusquement, je me suis aperçu que c'est bien d'aimer, l'amour, se juger sur l'amour, bon. Mais par un bout, brusquement, j'ai dit, peut-être on sera jugé sur le respect, sur la délicatesse. On voit surtout la violence de l'amour, l'héroïsme de l'amour. Moi, tout le premier, ça me décourage profondément, alors parce que je suis complètement incapable des prouesses des héroïsmes de l'amour. Mais, oui, je faisant un tour d'horizon autour des gens que je connais, je me suis aperçu que je n'étais pas à l'aise avec beaucoup niveau respect, comme nous disons dans notre langage. Que cette notion-là, j'avais reçu une sensibilité à ça, qui m'empêche absolument pas d'être grossier, dominateur, violent et parfaitement irrespectueux des droits d'autrui. Alors là, consciencieusement et tranquillement, gaffeur, piétinant toutes les plates-bandes, enfin capable du pire, et avec ça, capable, j'avais une sensibilité au respect et à la qualité musicale du respect que je ne trouve pas chez beaucoup de mes concitoyens et concitoyennes. C'est pas si fréquent que ça. Alors je me suis mis à gamberger. Ça a pris des proportions insensées, j'ai sauté littéralement sur une mine. Et je me suis dit, mais c'est un monde, c'est une planète que je n'ai jamais explorée. Je me suis fait l'effet d'un explorateur qui a voyagé à peu près dans tous les continents de la planète. J'entends tous les continents de la théologie. Je les ai approfondis plus ou moins, d'une manière plus ou moins satisfaisante, plutôt moins que plus en général. Mais enfin, plus ou moins, je suis allé voir. J'ai mis mon nez un peu partout. Et puis, c'est comme si j'avais complètement ignoré cette terra incognita, ce continent inconnu qui s'appelle le respect. Je n'avais jamais mis mon nez là-dedans. Et alors, ça me sautait à la figure comme une chose, comme un immense continent, effectivement. Je me suis dit, c'est tout de même bizarre, parce que je me suis rappelé une autre histoire d'une fille qui avait du mal à aimer des religieuses, encore des religieuses. Je fréquentais ces religieuses et je les aime pas, je les aime pas. Je lui ai dit, mais Dieu, je te demande pas de les aimer, je te demande de les respecter. Ah, bon, d'accord. Ouais. Donc ça paraissait quand même moins difficile de respecter que d'aimer. Et c'est vrai. C'est vrai pour nous humains comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors ça, je me suis embarqué
je me suis embarqué dans une navigation sans boussole, sans point de repère. J'ai consciencieusement fait naufrage, et je vous invite à faire naufrage avec moi, parce que vraiment ça vaut la peine. Ça vaut la peine de faire naufrage dans cette planète du respect. C'est extraordinaire. Parce que, bon, qu'est-ce qui m'est... Brusquement, je me suis dit, voilà, on respecte, quand on respecte tout le monde, ou on respecte personne. Quand on respecte, on se respecte soi-même. Celui qui ne se respecte pas lui-même ne respecte pas non plus les autres. C'est pas possible. Bon, alors c'est déjà pourquoi. Bon, on va chercher. Ça fait partie du. On découvre ça en arrivant sur le littoral du continent. Vous voyez, on n'a pas encore pénétré dans la forêt, mais on dit tout de suite, ah bah oui, si quelqu'un ne se respecte pas, il ne peut pas respecter les autres. Ça se tient. Bon, mais pourquoi? Ah ben on va rentrer dans la profondeur. On va chercher. Et puis, qu'est-ce qui s'oppose au respect? Le mépris. Alors, le mépris. Ah oui, le mépris, ça, j'avais déjà pensé un peu au mépris, comme ça, dans ma vie. J'avais dit, pas une goutte de mépris n'entrera au ciel. Et je me dis, tiens, c'est quand même utile, parce que l'orgueil, c'est la racine du mépris, bien sûr, mais l'orgueil, c'est insaisissable. C'est, comme dit le curé d'Ars, c'est du sel qui entre partout, on reçoit une grâce, on est plein d'amour, et puis paf, l'orgueil entre tout de suite, on se complaît en soi-même, on se complaît dans les grâces reçues, on se complaît dans l'amour même, on se complaît dans tout. Allez en sortir, c'est désespérant. Bon, parce que l'orgueil, il est sournois, il est subtil, il est imperceptible, c'est décourageant. Le mépris, c'est tout de même moins décourageant parce que ça se repère plus facilement. Bien, alors, causons du mépris, une seconde, pas longtemps parce que ça nous écarterait dangereusement du sujet. On a assez à faire avec le respect comme ça. Le mépris, c'est un peu la même chose. Malgré les apparences, et là je peux pas m'en expliquer, c'est comme ça, c'est une intuition que j'ai. Hein. L'apparence, c'est que bon, les pharisiens, les racistes sont en deux, les aristocrates, et puis méprisent le peuple, ou méprisent les noirs, ou méprisent les juifs, ou méprisent les autres, quoi. Puis eux, ils ne se méprisent pas. En fait, c'est pas vrai. Du moment qu'on méprise qui que ce soit, au fond, on se méprise soi-même. C'est une lèpre universelle, c'est une attitude qui ne fait pas de quartier. À partir du moment où on laisse le mépris entrer dans notre cœur, il envahit tout, y compris nous-mêmes. Comment? On ne le sait pas, c'est inconscient, c'est secret, c'est tout ce que vous voudrez. Puis on méprise Dieu aussi, tout ça se tient. Enfin, Dieu, c'est une autre histoire. Bon. Alors bon, je me suis dit tout ça pour essayer de comprendre. Oh là 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 là. Comment faire pour y voir clair dans... Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mépriser sans se mépriser soi-même? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas respecter sans se respecter soi-même? Bon. Et là, j'ai tout de même trouvé un début de piste dans la comtesse de Ségur, un petit début, sur la notion que le vrai respect, c'est celui qui respecte les inférieurs. Ah, ça quand même, ça m'a mis déjà la puce à l'oreille. Respecter les supérieurs, bon, on comprend. Respecter les égaux, encore, hein, bon, c'est ce que je disais à la fille, je ne te demande pas de les aimer, je te demande de les respecter, parce que tout de même, sont des enfants de Dieu, ils ont une dignité d'enfants de Dieu, ça mérite le respect. Bon, c'est le respect qu'on a entre égaux. Mais respecter les inférieurs, ça ne peut pas se faire sans amour. Voilà. Alors là, on commence à être sur une pente. Je ne vous cause pas où ça va s'arrêter. Je vais vous en causer, mais attachez vos ceintures. C'est un fait que le véritable respect, la qualité de quelqu'un de respectueux, c'est quelqu'un qui est capable de respecter les inférieurs, tout en les traitant comme inférieurs. C'est pas parce que ce sont vraiment des inférieurs, ce sont des sujets, des domestiques, il faut les aimer, les nourrir, mais il ne faut pas les aimer et les nourrir en les méprisant. Il faut en même temps les respecter, et ça suppose autre chose que la politesse. Ou alors c'est ce qu'on appelle la politesse du cœur, c'est-à-dire en fin de compte l'amour. Alors là, quel amour! Quel amour! Et alors ça m'entraîne, on va franchir une escale de plus, dans la folie, c'est que Dieu nous respecte. Alors là, attention, cette fois, il faut attacher une deuxième ceinture. Dieu nous respecte. Et là,
Ben évidemment, ça n'est pas sans amour. Et là, on est devant un gouffre, un vertige, complètement affolant. Dieu nous respecte. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, là aussi, je l'avais déjà dit, mais pas comme ça. Parce que j'avais dit toute ma vie, j'étais prédicateur, j'ai dit Dieu respecte notre liberté. Oui, d'accord. Mais Dieu respecte notre liberté, ça veut dire, bon, il s'interdit, tu es libre, à toi de jouer. C'est pas cette notion du respect des inférieurs dont je parle en ce moment. C'était pas un respect qui était une délicatesse d'amour, c'était le respect de quelqu'un qui respecte la règle du jeu. Voilà. Si on joue à un jeu quelconque, il faut respecter la règle. Voilà. Mais respecter la règle, ça ne demande pas de l'amour, ça demande de la loyauté. Bon. Je t'ai rendu libre, tu peux faire ce que tu veux, je suis obligé de te laisser. Sinon, c'est pas de jeu. C'est pas ça que j'appelle le respect. Le respect de Dieu à l'égard de sa créature, c'est quelque chose de bien plus mystérieux et de bien plus affolant que ça. Alors, là, je vais faire appel à André Frossard, parce que, au fond, il ne prononce pas le mot. Mais ce texte, qui m'a toujours fasciné, puisque j'ai cité dans Je choisis tout, ce texte exprime très bien, à sa manière, l'affolement que provoquerait en nous, et que provoquera en nous, infailliblement, la révélation du respect de Dieu à notre égard. Ce qu'on appellera, si vous voulez, l'humilité de Dieu. Parce que, je crois que je vous l'ai dit une fois, qu'un prêtre s'est aperçu que la Sainte Vierge était à genoux devant son âme. Eh bien, c'est ça. Mais ça, c'est tout à fait autre chose que de dire je respecte la règle du jeu. Bon. Dieu est à genoux devant nous. Alors là on perd les pédales, on est sur le tapis roulant, on perd l'équilibre, et il y a de quoi être affolé. Et cet affolement, il est décrit par André Frossard sans qu'il prononce le mot. Et c'est justement là où je suis obligé de me séparer légèrement de ce qu'il dit, de porter une correction, disons, à ce qu'il dit, et une correction qui va nous entraîner alors dans la folie la plus pure, je vous préviens tout de suite. Alors il dit ceci: si on n'a pas l'humilité naturelle ou acquise par une recommandable prudence, voilà, c'est là où justement, moi je vous dis tout de suite, la prudence ne suffira pas du tout, malheureusement ou heureusement. Si on n'a jamais su, ne fût-ce qu'un instant, par intelligence ou par grâce, enfin, en fait par grâce, le sentiment de l'éblouissante pureté de Dieu. Et c'est là que je vous demande de substituer à ce mot le mot respect. De l'éblouissant respect de Dieu à notre égard. On mesure mal la difficulté qu'il peut y avoir à réunir pour toujours l'être qu'il est et celui que nous sommes. Lorsque je parle dans le récit de ma conversion de l'exultation du sauvé, de la joie du naufragé recueilli à temps, et que je note cette différence, que c'est au moment où je suis hissé vers le salut que je prends conscience de la boue dans laquelle j'étais englouti sans le savoir. Oui, j'étais dans la boue sans le savoir. Et je ne l'ai su qu'en en sortant. Quoi? Était-ce donc si abominable? Étais-je donc si abominable? Mon père me considérait comme inapte et décourageant sans plus, et pourtant, cette fange dont je dégoulinais au soleil, était-ce un produit de mon industrie personnelle? Je ne crois pas. C'est simplement la violence suave de cette lumière devant moi qui me révélait une indignité. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est précisément parce que Dieu nous respecte et que nous sommes incapables d'en faire autant que nous sommes indignes. Il nous donne l'exemple, la démonstration d'un respect et d'une humilité rigoureusement impraticable et inimitable pour nous. Nous ne sommes pas capables de respecter de cette façon-là. Et voilà pourquoi nous sommes indignes. Voilà.
Alors quand Dieu, si Dieu nous dévoile comment il nous respecte, comment il est humble devant nous, nous désespérons parce que nous ne pouvons pas lui répondre de la même façon. C'est trop fort pour nous, ou trop faible, comme vous voudrez. Donc cette violence suave de cette lumière qui me révélait une indignité, où il n'entrait d'ailleurs ni remords, ni repentir, ni aucun sentiment de culpabilité, mais plutôt cette sorte de confusion accablée qui incline moins à la confession qu'aux excuses. Excusez-moi, je ne peux vraiment pas en faire autant. Je regrette, mais alors c'est trop calé pour moi. Voilà, c'est pas une confession. C'est pas vous parlez un langage que j'ignore. J'étais vraiment dans ma joie, désolé. Voilà. Désolé de n'avoir à offrir, en échange de temps de beauté, de temps de respect, de temps de délicatesse, de temps de pureté, qu'une insignifiante condensation de néant, mais de néant grossier. C'est tout à fait autre chose que le néant de la kénose, nous allons reparler, le néant de Dieu qui s'anéantit en face de sa créature. Alors ça, c'est autre chose. Je n'en ai que mieux compris par la suite l'entêtement des saints, qui sont bien les meilleurs des hommes, eux, à s'écraser dans une contrition qui pourrait sembler une affectation d'humilité, mais pas du tout. C'est la conséquence directe de cette présence, plus ou moins vivement ressentie, dans laquelle ils vivent, et qui les anéantit, justement, qui les écrase. Je ne peux pas répondre à ça. C'est trop fort pour moi, ou trop faible pour moi. Dieu est trop pauvre pour moi. Je ne peux pas pratiquer une telle pauvreté. Et cette pauvreté me condamne, parce que j'en suis incapable. Alors l'humilité des saints, voilà l'humilité des saints. Qui les appelle, cette humilité justement, ce respect de Dieu, qui les appelle à une amitié invraisemblable. Ben oui, alors là, si c'est ça, alors là, évidemment. Et qui, joignant ainsi une générosité et une humilité sans exemple, à une splendeur sans fin, change leur étonnement en reconnaissance, et la reconnaissance en adoration. Ils savent, par la bonté de leur cœur, ce que j'ai appris sans effort ni mérite ni résultat, de tous les dons de Dieu, le premier et le plus étonnant, c'est son amour pour nous. Ben oui, parce que c'est cet amour justement qui suppose ce respect. C'est ça. Voilà. Qui sommes beaucoup par rapport à l'univers matériel et rien devant lui. Et devant ce rien, il s'humilie. Oh, alors là. Dieu qui s'humilie devant le rien. Alors justement, le deuxième don de Dieu, qui n'est pas moins grand, c'est celui qui nous donne pour lui. Oui, c'est justement, il nous donne, justement, je suis ton sauveur, je te donnerai d'en faire autant. Oh, nous avons un sauveur qui va nous donner d'en faire autant. Ça mérite d'être su, d'être proclamé, c'est ça la prédication. C'est la prédication, nous avons un sauveur qui va nous donner cette humilité de nous donner rigoureusement pas capable, qui n'est pas de notre planète. Et justement, c'est là où Froissart commet une petite erreur que je vais corriger, mais qui est de taille. Qui est rien du tout en un sens, mais qui est de taille dans ses conséquences théologiques. On va voir ça. On va voir ça, je vais avoir le temps, oui. Bon. Encore faut-il que cet amour qui vient de lui, cet amour qu'on va lui donner, soit un autre quand il lui revient. C'est ça le salut. C'est ça le salut. C'est qu'on soit capable de lui dire oui, un merci, de lui offrir un respect qui soit vraiment l'écho du sien. C'est ça le salut. C'est qu'on soit le miroir de son respect à notre égard, qu'on lui renvoie le même respect qui vient de l'amour. L'humilité qui vient de l'amour, dit Thérèse, c'est ça, l'humilité qui vient de l'amour. C'est cette humilité que Dieu a envers nous et qui vient évidemment de l'amour. Renvoyer à Dieu cette humilité, c'est ça le salut, et je dis que ce n'est pas facile. Ben non, en effet. Ce que je ne vois pas le moyen d'appeler autrement que ma consternation radieuse en me voyant si laid m'aura
puissamment aidé à comprendre, alors c'est là où arrive son intuition profonde et sa petite erreur, à comprendre pourquoi Dieu ne se manifeste pas plus souvent dès cette vie. Tout serait tellement plus simple, dit-on, si nos yeux le voyaient sitôt ouvert, s'il précédait tous nos pas, et s'il nous accompagnait tout le jour pour nous recueillir le soir venu dans sa douceur et sa transparence infinie. L'inconvénient serait de nous rendre incapables de produire des actes de charité qui veulent chez les uns la foi, chez tous la liberté et la gratuité. Et alors c'est là où il commet son erreur. Il dit ce qui était possible dans la grâce du premier jardin. Bon, c'était facile pour nos premiers parents. À cause du péché originel, ça n'est plus possible. Voilà. Seule la comparaison, bon alors je passe à cause du péché originel, croit-il, la comparaison avec Dieu peut nous permettre de prendre conscience du bouillon de ténèbres dans lequel nous trempons avec naturel, voilà, et quelquefois même avec élégance. Ça c'est une très jolie formule d'André Froissart, ça définit bien le péché originel, le bouillon de ténèbres dans lequel nous trempons avec élégance. Alors on travaille sur l'élégance pour être plus ou moins élégant dans ce bouillon de ténèbres, évidemment. Mais si justement la comparaison nous est offerte, entre ce bouillon de ténèbres où nous trompons avec élégance et Dieu, l'effet risque d'être radical. Ce n'est pas la toute-puissance de Dieu qui nous menace, ni ce qu'on appelle sa gloire, d'un mot qui a perdu son véritable sens pour s'alourdir d'emphase ornementale et d'attributs dévastateurs. Très, très bon Froissart, tout ça, excellent. Non, ce qui est à redouter, c'est sa douceur. Et je dis aujourd'hui, son respect. C'est justement ça qui est terrible. Ce respect qui vient de l'amour. Cet amour qui se traduit par du respect. Ça, c'est à craindre. Ce que sa charité dérobe à notre vue, c'est la fulguration nucléaire de l'infini qui se contracte dans une inconcevable humilité. Voilà. Ça, c'est à craindre. C'est l'éternelle et limpide innocence de Dieu qui brise les cœurs. Il ne peut pas apparaître sans que nous portions aussitôt sur nous-mêmes un jugement et une condamnation sans appel ni rémission, et c'est ce qu'il ne veut pas. Alors il met ça sur le compte du péché originel. Je crois qu'il faut aller plus loin. Lui, Froissart, il dit c'est le péché originel qui fait qu'on ne supporte pas cette humilité que j'appelle dès maintenant, là je brûle déjà mes vaisseaux, parce que je n'explique pas encore suffisamment pourquoi, cette humilité trinitaire. Voilà, ça. C'est l'humilité qu'il y a entre les trois, et c'est cette humilité qu'il y a entre les trois que Dieu nous transporte, nous offre. Eh bien, cette humilité trinitaire, l'ange lui-même, au premier instant, il ne l'a pas. Et il ne peut pas l'avoir. Pourquoi ? Parce que c'est l'humilité trinitaire, c'est l'humilité incréée, c'est l'humilité infinie d'un amour infini, entre les trois. Eh bien, au premier instant, l'ange, il offre un amour de charité, qui est désireux de cette humilité trinitaire, mais qui n'est pas encore à ce niveau, qui, justement, tant que Dieu n'est pas dans la vision face à face, ou tant qu'il n'a pas dit oui à l'offre que Dieu lui fait de cette humilité trinitaire, eh bien, il est dans une humilité beaucoup plus grossière. Son respect à l'égard de Dieu est réel, authentique, tout ce que vous voudrez, mais il est encore grossier. Il n'est pas marqué par péché originel, il n'y a pas de péché originel, il est innocent, l'ange dit est innocent. Mais c'est une innocence grossière comparée à celle de la Trinité. Évidemment, c'est l'innocence d'une créature, c'est le respect d'une créature, c'est l'humilité d'une créature, c'est l'amour d'une créature, élevée par la charité tant que vous voudrez, c'est pas encore la folie infinie de l'humilité divine. Et c'est là que Dieu lui dit, veux-tu perdre toute valeur à tes yeux, toute consistance, toute cette espèce de grossièreté dans laquelle tu es, pour entrer alors dans ce truc-là que dit Froissart. Alors l'ange qui n'est pas bloqué par le péché originel, eh bien malgré tout c'est terrifiant.
C'est terrifiant ou pas terrifiant, c'est terrifiant ou dégoûtant, écœurant, révoltant. Un tel abaissement, une telle folie d'abaissement, une telle indécence de la part de Dieu, un tel dénuement, une telle manière de se dénuder, un dénuement, une dénudation infinie, parce que les trois se dénudent infiniment l'un devant l'autre, et Dieu se dénude infiniment devant sa créature, et il invite à rentrer là-dedans. Ben, ça a suffi pour qu'il y ait des démons.